Alléluia. Ce matin, on veut se réjouir avec Alan et sa famille. On veut se réjouir avec Isaac et sa famille. Et aujourd'hui, ils vont passer par les eaux du baptême. Et avant qu'ils ne se retrouvent dans l'eau, nous allons écouter leur témoignage sous forme de vidéo. Et prêtez attention, on peut fermer les lumières. Alléluia. Bonjour, je m'appelle Alan Sablon. Étant enfant du monde, on a l'impression qu'on est seul face aux dangers du monde, qu'on ne puisse faire confiance qu'à soi-même. Et quand il nous arrive quelque chose de mauvais, on se dit c'est de la malchance, qu'on n'a pas fait assez attention, qu'on n'avait pas vu venir, qu'on a été surpris, qu'on était au mauvais endroit au mauvais moment. Je pensais qu'on pouvait faire confiance qu'à soi-même, mais je me suis trompé. Dieu est présent pour tous ces enfants qui le connaissent ou pas. Il est là, il nous protège. Je me souviens, dans le passé, j'ai eu un accident et j'ai failli mourir. J'ai témoigné autour de moi que Dieu m'avait sauvé. À ce moment, il est venu à moi. Je ne l'ai pas accepté tout de suite, mais j'ai remis son appel à plus tard. Des années plus tard, je sentais encore son appel. Je ne répondais pas. Mais un jour, j'ai décidé, avec l'aide d'une amie, de le rechercher. J'étais prêt et là, il est venu à moi avec ce message doux. Je t'attends depuis longtemps et je t'ai pardonné tous tes péchés depuis longtemps. Cela fait longtemps qu'il m'attend, qu'il m'aime. Il fallait juste que je prenne son grand amour qu'il me donne parce qu'il m'aime tellement. Il a donné son Fils unique pour me libérer de mes péchés et aujourd'hui, j'ai conscience que Jésus est mort dans sa chair humaine pour moi, pour nous depuis longtemps. Depuis, j'ai accepté son amour. Avec son amour, j'ai accès à la vie éternelle. Depuis, Dieu me fait grâce chaque jour et maintenant, chaque bienfait, chaque matin, chaque nuit que je passe, je sais que c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus-Christ. Il me protège et il guide mes pas. Donc aujourd'hui, je veux me baptiser pour enlever toute cette vie ancienne, remplie de peur, de douleur, de stress, de mensonges, de blessures et accepter l'amour de Christ, l'amour de Dieu, car il m'a aimé le premier jour. Il m'offre la vie, une vie de bonheur, une vie de joie, une vie sereine et ne plus avoir faim ni soif d'autre chose, mais juste être quelqu'un de nouveau en Christ et pour lui. Amen. Bonjour, je m'appelle Isaac Juffré. Avant de venir à Christ, j'étais dans une famille chrétienne, mais je n'avais aucune relation avec Dieu. Je connaissais la parole, mais j'étais attiré par les choses du monde. Les soirées, les fêtes alcoolisées, je pensais qu'à m'amuser et je commençais à mener une vie de débauche. J'avais tout le temps besoin de la compagnie des autres. Mais un jour, j'ai fait un grave accident de voiture et c'est là que j'ai vu la main de Dieu à l'œuvre. Je suis sorti sans aucune égratignure. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser ce que Dieu a fait pour moi. Un jour d'évangélisation à EMCI TV, j'ai levé ma main et j'ai donné ma vie à Christ. Depuis ce jour, j'ai laissé mes mauvaises compagnies, j'ai cessé mes vieilles habitudes et je me suis donné complètement à Jésus. J'ai décidé de me faire baptiser pour montrer aux hommes et à la terre entière mon appartenance à Jésus-Christ et ma nouvelle vie en lui afin de le suivre fidèlement. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Waouh. Waouh. Alors, ce matin, on veut s'associer, on se réjouit de ce que Christ fait, de ce que Jésus fait. Et avec Alice et Emmanuel, nous allons emmener ces jeunes gens à passer par les eaux du baptême. Le baptême est une déclaration. Le baptême est aussi un signe, prophétise que Jésus accomplit ses promesses. Et l'eau n'est pas magique, hein? C'est l'eau de la ville. Hein?
Bon, elle est potable, mais elle n'a aucun pouvoir. Jésus a tout accompli à la croix pour toi. Alors on va inviter Alan et puis je te laisse Alice intervenir. Alléluia. Dans Luc 15 au verset 7, il est dit: je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors on veut bénir le Seigneur, on veut lui rendre toute la gloire pour vraiment Alan et Isaac qui ont décidé de donner leur vie à Jésus. C'est une décision. Aujourd'hui, la décision ils l'ont déjà prise, on a entendu leur témoignage. Mais aujourd'hui devant vous tous, c'est comme le jour du mariage. Aujourd'hui, ils viennent s'engager devant le Seigneur. Parce que les fiançailles, ça s'est fait déjà, tout est déjà prêt. Mais aujourd'hui, vous êtes les témoins de leur décision. Donc aujourd'hui, on veut vraiment, c'est comme, c'est le jour de la célébration de ce que Dieu a, de ce qui a été déjà fait dans le secret, dans leur marche avec le Seigneur. Alors on va prier pour ce moment-là. Alléluia, Seigneur, on veut bénir ton Saint-Nom encore, Seigneur. Seigneur, la parole dit qu'il y a de la joie dans le ciel, Seigneur, pour une seule personne qui se répand, Seigneur. Mais aujourd'hui, on a jusqu'à 2 personnes, Seigneur. Il y a la joie dans le ciel et il y a de la joie ici sur la terre, Seigneur. Et nous voulons nous associer, Seigneur, à ce que les anges sont en train de célébrer, Seigneur. Seigneur, célébrer la victoire du Seigneur. Célébrer la victoire de Jésus dans la vie de Alan. Célébrer la victoire de Jésus dans la vie de Isaac, Seigneur. Nous voulons te remettre ce moment, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, qu'alors qu'ils vont rentrer dans ces eaux, Seigneur, du baptême, Seigneur, que leur vie passée soit passée, Seigneur. Que ce soit des personnes nouvelles en toi, Seigneur. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, Seigneur, pour cette action prophétique aujourd'hui qui prend place, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Merci de te glorifier dans ce moment, Seigneur. Merci, Seigneur, de te glorifier dans ce moment, Seigneur. On prie, éternel Dieu de grâce, Seigneur, que ce soit toi-même qui les baptises de ta présence, Seigneur. Tu les baptises de ton esprit, Seigneur. La parole dit qu'alors que Jésus est rentré dans les eaux du baptême, quand il est sorti, le ciel s'est ouvert. On prie qu'il en soit ainsi, Seigneur. Que le ciel s'ouvre pour Alan, que le ciel s'ouvre pour Isaac, Seigneur. On le prie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, Alan, je vais te poser quelques questions. Alan, est-ce que tu as donné ton cœur et ta vie totalement à Jésus? Amen, oui. Alors, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi et qu'il est ressuscité 3 jours plus tard? Oui, je le crois. Et je le vis. Amen. Alors, Alan Sablon, sur ta confession, je te baptise ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai, non abondez-moi. Je célébrerai, non abondez-moi. Je célébrerai comme bon Yahweh. Je célébrerai comme bon Yahweh. Je célébrerai le nom du Seigneur.
Je célébrerai le nom du Seigneur. Tu remplis ton Fils. Seigneur, je te dis merci, Père. Merci, Seigneur, pour tes eaux vives. Tes eaux vives qui coulent. Seigneur, je déclare sur sa vie, Seigneur, ton onction. Seigneur, tu le baptises non seulement d'eau, mais Seigneur, il est baptisé de feu. Seigneur, tu le baptises, Saint-Esprit. Tu le remplis, Seigneur, de ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen. Le nom du Seigneur, je célébrerai. Le nom du Seigneur, je célébrerai. Non abandonnez-moi, je célébrerai. Non abandonnez-moi, je célébrerai. Comme bon Yahweh, je célébrerai. Comme bon Yahweh, je célébrerai. Le nom du Seigneur, je célébrerai. Le nom du Seigneur, je célébrerai. Non abandonnez-moi, je célébrerai. Non abandonnez-moi, je célébrerai. Comme mon Yahweh, je célébrerai. Comme mon Yahweh. Alors, Isaac Giuffré, confesses-tu que Jésus est le Seigneur et le Sauveur de ta vie? Amen, je le confesse et je le proclame. Alléluia. Alors, Isaac, crois-tu que Jésus-Christ est mort sur la croix? Il est ressuscité 3 jours après pour toi? Oui, et il vit éternellement dans le ciel. Alors, Isaac, sur ta confession, ce matin, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai. Non abandonnez-moi, je célébrerai. Non abandonnez-moi, je célébrerai. Comme mon Yahweh, je célébrerai. Comme mon Seigneur, tu le Yahweh. bénis. Ta main est sur sa vie. Seigneur, ta main est sur la vie de ce jeune homme. Seigneur Père, Seigneur, ceux qui le retenaient dans le passé n'est plus là. Seigneur, tu le fortifies, tu l'affermis. Seigneur, tu le remplis, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour cette déclaration de foi. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Parce que, Seigneur, tes regards ont toujours été sur Isaac. Seigneur, ta main était sur lui. Et Seigneur, tu es son guide. Tu es celui qui conduit ses pas. Nous appelons ta faveur sur sa vie. Seigneur, je prie maintenant qu'il soit rempli de ton esprit jusqu'à déborder. Seigneur, que tes eaux vives, Seigneur, puissent couler de son sein. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, tu ouvres ses yeux spirituels. Tu lui donnes de voir. Seigneur, tu lui accordes des songes. Tu lui accordes des visions pour ta gloire. Seigneur, que ta parole, Seigneur, soit sa lumière sur son sentier. Dans le nom de Jésus. Amen. Je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai. Non abandonnez-moi, je célébrerai. Non abandonnez-moi, je célébrerai. Comme mon Yahweh, je célébrerai. Comme mon Yahweh. On veut célébrer ce que Christ a fait. Et on va reprendre le chant, mais on va demander aux gens de se lever. On va célébrer. Le ciel se réjouit pour le salut de ces deux jeunes. Et comme notre sœur Alice l'a lu dans les évangiles, il y a plus de joie pour un seul qui est sauvé
que 99 justes. Alors, on va reprendre le chant avec l'équipe de louanges. Ensuite, on va laisser les enfants rejoindre leur groupe. Ils ont des préparatifs pour des activités à venir. Alors, vous êtes prêts? Yes, vous êtes prêts? Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai, non un bon témoin. Je célébrerai, non un bon témoin. Je célébrerai, comme mon Yahweh. Je célébrerai, comme mon Yahweh. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai, non un bon témoin. Je célébrerai, non un bon témoin. Je célébrerai, comme mon Yahweh. Je célébrerai, comme mon Yahweh. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Personne. Maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme Maître des cieux. Personne. Maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la Tu joie. m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, La paix, le bonheur et la Tu m'as joie. donné, Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la Je veux te joie. louer. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Personne, Oh mon Dieu, qui est bon comme Maître des cieux. personne, Maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la Je veux joie. te louer. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Personne, Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? personne. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Alors que les enfants rejoignent leur groupe, juste une main d'acclamation pour Jésus-Christ. Alléluia. Je tiens à remercier l'équipe de louanges. Merci. Amen. Amen. Alléluia. On se réjouit pour ce que Dieu fait et de voir combien Dieu est à l'œuvre dans les vies. Je veux aussi vous témoigner que Dieu est à l'œuvre dans la vie de plusieurs hommes dans l'Église. Il y a, messieurs, si vous voulez que des hommes prient pour vous, vous pouvez aller voir David et le comité des hommes. Ils œuvrent dans le secret en ce moment. Ils prient, ils se préparent pour déployer plus, pas plus d'activités, mais plus de profondeur avec Christ et ils se rendent disponibles. Donc bientôt, on va présenter le comité des hommes, mais je bénis Dieu pour ce qu'ils font et ce que Dieu fait dans leur vie. Actuellement, Pasteur Marjorie est dans la région de Montréal avec le comité ado qui participe à une retraite pour leader jeunesse, leader ado. Donc c'est pourquoi elle n'est pas là et pourquoi plusieurs leaders du comité ado sont absents aujourd'hui. Non seulement elle les accompagne, mais elle leur sert de chauffeur. Quel privilège
Ils sont vraiment bénis. Ce matin, j'aimerais vous partager une pensée en lien avec les baptêmes d'aujourd'hui. Le Seigneur fait des disciples. Mon ami, Dieu veut faire de chacun de nous des disciples, mais aussi des disciples qui font des disciples. C'est pourquoi, Isaac, Alan, je veux vous inviter à vous inscrire au cours Fondation, parce que je crois que Dieu veut encore vous amener plus loin. Et je bénis Dieu parce que je me rappelle, il y a des années de cela, je me rappelle, j'assistais dans l'assemblée, j'assistais à des baptêmes, j'étais jeune, et je me disais, alors que j'écoutais des témoignages, il y avait plusieurs jeunes qui passaient par les eaux du baptême, et l'un d'eux a dit qu'il a donné sa vie au Seigneur, et il partageait son témoignage. Il dit, voici, maintenant toutes choses anciennes sont passées, je suis une nouvelle création, une nouvelle créature en Christ. Et dit, Dieu me pousse à le servir, et je vais partir en Europe, me former pour le ministère. Et je crois que Dieu nous appelle tous à faire l'œuvre du ministère. Et quand j'entendais ces jeunes, j'étais beaucoup plus jeune qu'eux, et quand je les entendais parler, je disais, Seigneur, waouh, c'est toute une perspective. Moi, je n'ai pas la même perspective que je ne serai jamais pasteur. Et je pense que Dieu a beaucoup d'humour. Et le Seigneur a beaucoup d'humour. Mais quand le Seigneur nous saisit, ce qui semble être impossible à nos yeux est possible pour Dieu. Et Dieu a des promesses pour chacune de vos vies, pour chacune de nos vies. Et il veut nous encourager à marcher dans ses voies parce qu'il veut accomplir les promesses qu'il a faites sur nos vies. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse garder en tête un verset ce matin. Si possible, ce sera, si tu peux l'afficher dans la version second 21, j'apprécierais. Hier, je parlais avec Pasteur Marjorie, et puis elle me disait qu'il y a un pasteur qu'on aime beaucoup, un jeune pasteur. Elle m'a dit, il a enseigné sur le processus du miracle. Et en parlant avec elle, je me suis dit, mais ça, c'est un bon titre de message. Le processus du miracle. De réaliser que le salut, c'est un miracle. Et quand on donne notre vie au Seigneur, oui, il y a le salut qui est immédiat, on devient enfant de Dieu. On devient fils et fille du royaume des cieux. Mais il y a aussi un processus qui prend place. Il y a un processus dans ce miracle où Dieu nous fait cheminer, nous fait grandir. Et j'aimerais lire Matthieu 12, verset 20, pour qu'on puisse garder à l'esprit comment Jésus se présente. Il dit de lui, en reprenant les prophètes de l'Ancien Testament, il va dire, il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et j'aimerais qu'on garde ce verset à l'esprit. Nous devons nous rappeler cette image que Jésus donne de lui-même. Jésus ne laisse pas les personnes fragiles, qu'elles soient brisées, qu'elles soient épuisées, qu'elles soient souffrantes, qu'elles soient même désorientées, en colère, seules, ou pleines de questions. Jésus ne laisse personne plier et crouler sur le poids de leur lutte et de leur combat.
il ne cassera pas le roseau abîmé. Il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Et ce matin, je veux t'encourager à avoir cette perspective lorsque tu as des luttes, avoir cette perspective que Jésus ne va pas te briser, mais il va te relever. Jésus ne va pas te repousser, mais il va t'accueillir. Et si tu penses être sur le point de t'éteindre, Jésus est là pour te raviver, pour que tu puisses retrouver chaleur et lumière. Si tu es sur le point de désespérer, Jésus est là pour amener la vie et l'espoir. Si tu es sur le point de perdre courage, Jésus est là pour ramener force et courage. Si tu es sur le point de crouler sous des liens, sous de l'opposition, Jésus est là pour te secourir et te délivrer. Et de voir Jésus plein de tendresse et de douceur n'est pas en opposition avec la manifestation de sa puissance et de sa grâce. Parce qu'il est plein de puissance et d'autorité pour agir et sauver. Et je regardais la définition du mot miracle. Et j'ai été dans 2 dictionnaires différents. J'ai été au niveau du Centre national de recherche textuelle et linguistique qui dit ceci sur un miracle. Le miracle, c'est un fait positif, extraordinaire, en dehors du cours naturel des choses, que le croyant attribue à une intervention divine, providentielle, et auquel il donne une portée spirituelle. Mais j'ai aussi regardé dans le dictionnaire biblique. Et il est dit ceci, un miracle, c'est une intervention surnaturelle dans le monde extérieur qui apporte une révélation de la présence et de la puissance de Dieu. C'est dans l'action ordinaire des forces de la nature une interférence de l'auteur de la nature. Un miracle, c'est un événement qui n'est pas le résultat d'une combinaison quelconque de forces physiques, mais qui provient d'une directe manifestation de la volonté divine. Et le salut est un miracle. À l'adolescence, j'ai peut-être partagé mon témoignage, mais à l'adolescence, j'ai voulu me suicider. J'ai voulu ôter ma vie. Et j'étais brisé à l'intérieur, accablé. Et le Seigneur est venu me chercher. C'était chaotique à mes yeux. Je croulais sur des impossibilités. Je dis, Seigneur, tu ne m'aimes pas. Je ne sais même pas si tu existes. Et le Seigneur est venu me chercher là où j'étais. J'étais renfermé. Mes parents ne comprenaient pas ce que je vivais. Mais il y a eu un tout à coup. Il y a eu une rencontre avec Dieu. Il y a eu le secours de Dieu manifesté à travers mon pasteur jeunesse, à travers l'intercession de ma mère. Et Dieu m'a arraché aux griffes de la mort. Pour moi, c'était tout un miracle, parce que je n'avais aucune espérance. Et Jésus a ramené l'espoir et l'espérance. La mort voulait m'attirer, mais la vie de Christ, Jésus, a englouti cette mort et m'a relevé. Ce matin, je veux rebondir sur le témoignage d'Alan et d'Isaac, de réaliser que, oui, même si nous aurions pu grandir dans une famille chrétienne, et j'aime ce que Isaac a mentionné, il était dans une famille chrétienne, mais il n'avait aucune relation avec Dieu.
le salut n'est pas héréditaire. Jésus n'a pas ou Dieu n'a pas de petits-enfants. Il n'a que des enfants. Alors, de réaliser que, oui, sans Christ, on est loin de Dieu. La parole de Dieu nous dit que dans Romains 3, verset 11, « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. » Et c'est vrai, naturellement, on ne cherche pas Dieu. Mais c'est Dieu le premier qui vient nous chercher. C'est Dieu le premier qui vient frapper à la porte de nos cœurs. Là, il y a une version qui va dire « Il n'y a personne qui comprenne, personne qui cherche Dieu. » Et ce qui est bénissant, je pense que c'est le témoignage de tous ceux et celles qui sont passés par les eaux du baptême, qui ont donné leur vie au Seigneur. C'est qu'il y a eu un moment, il y a eu un rendez-vous avec Dieu. Et c'est important de pouvoir le discerner. Vous savez, dans Job 33, verset 14, il est dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu nous parle. Je me souviens d'une collègue de travail quand j'étais étudiant. Quand j'avais juste fini mes études, je travaillais dans le milieu de la science. Et il y a une collègue qui a entendu mon témoignage. Et puis on s'est retrouvés à faire des heures supplémentaires pendant la fin de semaine. Puis on avait du temps pour discuter. Et puis elle m'a posé des questions sur ma foi. Et je crois que c'était un rendez-vous que Dieu a placé pour elle. Ça l'a bouleversée, juste de partager ma foi, de partager ce que Dieu dit. Ça l'a bouleversée. Elle m'a dit, mais si Dieu existe, il y a plein de choses pour elle. Ses yeux s'ouvraient et puis il dit, mais il y a plein de choses qui changent. Il y a plein de croyances qui s'évanouissent, qui disparaissent. Et à ce moment-là, je crois que Dieu m'a donné cette grâce de parler à travers moi. Dieu lui parlait. Et je crois que Dieu cherche toujours des occasions à nous parler. Dieu, il est bavard. Dieu a toujours quelque chose à dire. Il a toujours quelque chose qu'il veut dire. Pas tout le temps de la façon qu'on s'attend, mais Dieu parle. Et Alan et Isaac ont été attentifs. Et de voir tout ce que Dieu a déployé pour attirer, entre autres, l'attention d'Isaac, mais aussi l'attention d'Alan. Les deux ont eu des accidents d'auto. C'est drôle, hein? Je regarde, je dis, mais est-ce que les deux ont eu un accident d'auto et Dieu les a gardés? Vous imaginez ce que Dieu a déployé pour qu'ils soient gardés? Vous imaginez, je ne connais pas les détails de l'accident grave, mais notamment, Isaac disait, j'ai eu un accident grave de voiture. Vous savez, quand le métal plie, l'être humain est broyé. On est moins solide que le métal. Et Dieu déploie ses anges, déploie sa main pour nous garder. Et j'aime cette phrase dans dans Jean chapitre 1 plutôt, au verset 12. On va lire les versets 12 et 13. Jean chapitre 1, verset 12 dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit
de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, au verset 13, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, ou d'autres versions vont dire de la volonté d'autres versions vont dire la volonté humaine, mais qu'ils sont nés de Dieu. Il faut réaliser que lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, le Seigneur nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce qui est intéressant, le verbe devenir dans le grec fait allusion à venir dans l'existence ou à commencer à être. Le verbe devenir a cette pensée d'apparaître dans l'histoire, être fait. Et à travers la mort et la résurrection de Jésus, en Christ, nous commençons à être enfants de Dieu. Et ça, ce n'est pas la volonté d'un homme, mais c'est la volonté de Dieu. Et le désir de Dieu, c'est que tout être humain puisse venir à la connaissance de Jésus-Christ. Et si c'est la volonté de Dieu que tu sois son enfant, il va déployer les ressources pour que tu puisses vivre en tant qu'enfant de Dieu. Mes garçons, nous, on déploie des ressources. Mes garçons participent au secondaire, ils participent à des voyages scolaires et culturels. Et nous devons déployer des ressources pour qu'ils puissent partir en voyage. Mon plus vieux est parti à Washington et puis on a dû déployer des ressources financières pour qu'il puisse se rendre là-bas. Parce que c'est notre fils. Notre plus jeune va partir à Boston. On doit encore déployer des ressources. Parce que c'est notre fils. Si tu es l'enfant de Dieu, Dieu va déployer ses ressources. Il déploie ses ressources. Il y a tantôt Dieu parle d'une façon, tantôt Dieu parle d'une autre. De voir ce rendez-vous que Isaac a eu lors d'un jour d'évangélisation à MCI TV. Son cœur a été touché, il a été appelé. Aujourd'hui, je crois que Dieu parle encore. Et comme je disais au début, je veux qu'on garde à l'esprit Matthieu 12, verset 20 qui dit « Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » On peut avoir cette assurance que Jésus nous prend tels que nous sommes et nous affermit. Dieu veut faire de chacun de nous un sujet qui le glorifie. Dieu veut faire de toi, lorsque tu es à l'école, lorsque tu es avec tes amis, lorsque tu es au travail, un sujet qui glorifie Christ. Dieu veut se glorifier à travers toi. Dieu veut, dans nos faiblesses, que sa force se manifeste, que sa gloire se manifeste. Dieu veut nous affermir dans ses voies. Et ce matin, je vais terminer avec cette pensée. Je veux vraiment terminer avec ceci. La parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 11, les versets 28 à 30, il dit ceci, et je vais le lire dans la version Louis II.
Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. La version Parole de vie va dire ceci: venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Je ne cherche pas, et le début du verset 29 dit ceci, et je ne cherche pas à vous dominer. Jésus ne cherche pas à nous dominer. Mais il dit, mais prenez donc, vous aussi, la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter et ce que je vous donne à porter est léger. Jésus ne brise pas le roseau qui plie. Jésus n'éteint pas la mèche qui fume. Au contraire, il soutient, il ne cherche pas à dominer. Et on est prêt, des fois on côtoie des gens qui sont prêts à se laisser imposer des courants de pensée, à se laisser imposer des façons de faire, à crouler sous des dépendances qui les asservissent. Mais Jésus dit, moi, je ne vais pas t'asservir. Je ne vais pas dominer. Mais je veux t'affermir, je veux te donner le repos que rien d'autre ne peut te donner. Je veux te donner ce repos pour ton âme qui te fortifie. Vous savez pourquoi? Vous vous souvenez de cette histoire où Jésus a dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac, passons de l'autre bord. Et ce lac est tellement immense qu'il y a des fois des tempêtes qui apparaissent sur ce lac, le lac de Galilée. Et alors qu'ils traversent en barque, des barques qui sont manœuvrées par des professionnels de la pêche, il y a une tempête qui commence au point de faire couler les bateaux. Et ils crient à Jésus qui dormait dans la barque. Jésus dormait en pleine tempête. Et pourquoi il n'était pas agité? Pourquoi Jésus, alors en pleine tempête, n'était pas troublé? Pourquoi son sommeil n'a pas été dérangé? Parce qu'il marchait dans le repos de Dieu. Il fonctionnait dans le repos de Dieu. Il fonctionnait dans la paix. Lui-même, le prince de paix. Et lorsque les disciples l'ont réveillé, il a simplement parlé au vent et à la tempête. Et ça a été tellement bouleversant parce que la tempête et le vent se sont tus, se sont arrêtés. Et ça a laissé un témoignage bouleversant à ses disciples. Je veux prendre le joug que Jésus me propose. Parce qu'il ne cherche pas à dominer, mais il nous conduit dans le repos. J'ai traversé l'Atlantique une seule fois, je ne le ferai pas 2 fois. J'ai traversé l'Atlantique en bateau, des Caraïbes jusqu'en Europe. Et puis il y a eu des nuits, c'était bouleversant, c'était apeurant. J'étais c'était un porte-conteneur. Mais les vagues, il y avait des vagues qui passaient par-dessus le bateau, quoi. La nuit, je voyais la valise. Je voyais ma valise à cette époque, il y avait des roulettes. Je voyais la valise passer de gauche à droite. J'avais mangé un bon repas. Je me souviens, c'était un très bon repas que j'ai tout déposé dans la toilette. Et je dis, Seigneur, est-ce qu'on va traverser ce moment? On avait confiance dans le bateau, mais c'était apeurant. Alors je me dis, quand ce sont des professionnels qui paniquent,
la tempête doit être quand même inquiétante. Et même là, Jésus peut intervenir. Quelles que soient les tempêtes que tu vis, Jésus veut intervenir. Jésus veut agir. Et Jésus va agir. Il va agir si tu lui demandes. La parole de Dieu, c'est drôle, hein? Dans Joël chapitre 2, au verset 32, il est dit « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, et le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem. » Pour ces dernières minutes, j'aimerais que, si tu peux venir, Anne, ce serait apprécié. Dieu veut qu'on l'invoque. Dieu veut qu'on lui parle. Toutes les tempêtes de nos vies, Dieu veut les calmer. Toutes les tempêtes. Dieu veut parler sur chacune de nos tempêtes. S'il y a des situations qui t'ont brisé, Dieu veut te relever. S'il y a des situations qui sont souffrantes, Dieu veut te consoler. S'il y a des situations qui te désorientent, Dieu veut venir te redonner direction. C'est des situations qui créent de la colère, de la frustration. Dieu veut ôter cette colère et te donner sa paix. S'il y a des situations où tu te sens seul, Dieu veut que tu reçoives le témoignage de sa présence. Dieu veut intervenir afin que tu puisses être un proclamateur de qui il est, un témoin de ce qu'il fait. Dieu veut intervenir dans ta vie, mais Dieu veut t'utiliser pour témoigner à d'autres qui vivent des tempêtes. Vous imaginez, Dieu a dit au prophète Joël qu'il répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Et il disait ça au prophète Joël à une période de l'histoire d'Israël qui était éprouvante, qui était difficile. Et l'Esprit de Dieu, à cette époque-là, ne revêtait que les rois, les prêtres et les prophètes. Et Dieu dit non, je ne veux pas m'arrêter à ces fonctions-là, mais tous recevront de mon esprit. Tous, les jeunes gens, les adolescents, les enfants, les adultes, les vieillards, ceux qui disent mais j'ai déjà tout donné. Mais le Seigneur veut encore te parler, le Seigneur veut encore t'utiliser. Parce qu'il est celui qui n'éteint pas la mèche qui fume et qui ne brise pas le roseau abîmé. Ce matin, je veux nous encourager à être ces hommes et ces femmes qui sont en mesure de courir dans les bras du Père. De discerner les moments où Dieu parle. Dieu vous a parlé, Alan et Isaac. Et Dieu vous parle encore. Dieu vous témoigne son amour. Et si tu as dans ton entourage, si tu as des enfants qui sont loin de Dieu, Dieu veut leur parler. Je veux te dire que tes prières sont entendues et Dieu va agir.
Si tu as des défis dans ton foyer, si tu as des défis professionnels, Dieu entend tes prières. Ce matin, si on retient simplement Matthieu 12, verset 20, il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Il y a le maintenant et le avenir. Il y a le maintenant. Dieu veut te faire justice maintenant. Il veut agir dans tes situations maintenant. Mais il y a aussi ce moment où la justice va triompher lorsque Jésus reviendra. Il crée l'espoir. Il te rappelle que je reviens bientôt, dit Jésus. Mais dans ton quotidien, dans ta réalité, il veut faire justice. Il veut manifester sa grâce. Lorsque j'écoutais, quand j'étais jeune adolescent, lorsque j'écoutais ces jeunes hommes, ces jeunes adultes, ces jeunes femmes témoigner alors qu'ils passaient par les eaux du baptême, je n'avais pas de perspective d'avenir. Je disais, jamais ces choses ne pourront m'arriver. Et je ne voudrais pas vivre cela. Mais Jésus est venu. Ce qui était brisé, il l'a redressé. Ce matin, je veux simplement terminer en t'invitant à te lever si tu le désires. Dire, Seigneur, je me lève devant cette assemblée, je me lève devant toi parce que je veux prendre cet engagement de venir à toi. Toi qui ne brise pas le roseau abîmé. En me levant, je veux déclarer mon engagement à venir à toi. Quand la mèche semble fumer, s'éteindre, quand les forces semblent m'abandonner, quand il semble ne pas avoir d'espoir, quand les situations sont difficiles, je veux m'engager à venir à toi. Jésus te dit, viens à moi. Et Jésus nous dit, viens à moi si tu veux être mon disciple. Des fois, il est facile de venir à Netflix. Il est facile de venir à TikTok. Mais Jésus dit, viens à moi si tu veux être mon disciple. C'est simple. Passe du temps avec moi. Quand j'ai réinstallé récemment l'application TikTok et c'est vrai que des fois, dès que tu commences à regarder, le temps file. Tu ne réalises pas que, ok, ça fait déjà 5 minutes. Je veux t'inviter à te lever si tu veux simplement dire, Seigneur, c'est une déclaration, un engagement que je fais devant toi de devenir ton disciple. Celui qui vient à Jésus trouve du repos même au milieu de la tempête. Alors que tu t'es levé, je veux prier pour toi. Seigneur, je te dis merci parce que ces actes de foi, de se lever, Seigneur, je ne leur demande pas de faire 7 fois le tour du bâtiment. Seigneur, mais je les invite simplement à faire un acte de foi en se levant. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie, Père. Seigneur, que ce qui a été brisé soit redressé. Ce qui est sur le point de s'éteindre soit ravivé. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, Père, que ces femmes et ces hommes soient à nouveau embrasés par la passion de ta présence, par la passion de ta parole. Seigneur, tu les embrases dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as un avenir puissant, fait de paix et non de malheur.
Seigneur, je prie, Seigneur, ouvre leurs yeux. Seigneur, comme tu as ouvert les yeux d'Alan et d'Isaac pour discerner que tu les appelais. Seigneur, tu ouvres leurs yeux maintenant, qu'ils voient, Seigneur, que tu les appelles. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, pour ce miracle de ta parole dans leur cœur. Seigneur, je prie pour des tout à coup. Seigneur, qu'en lisant ta parole, que tu puisses les toucher dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie alors qu'ils se sont levés. Seigneur, ils prophétisent sur leur délivrance. Ils prophétisent sur leur victoire. Seigneur, alors qu'ils se sont levés spirituellement, il y a des liens qui tombent. Il y a des chaînes qui sont brisées. Il y a, Seigneur, des cordages qui sont relâchés. Seigneur, je prie, Père, Seigneur, pour ton shalom, pour ta paix. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ceux qui se sont levés et qui veulent dire, Seigneur, je veux être ton disciple, Jésus. Seigneur, tu es leur maître. Et Seigneur, tu emmènes, Seigneur, tes disciples à l'écart. Seigneur, tu les emmènes, Seigneur, alors au plein milieu de la marche quotidienne, tu les emmènes à l'écart. Seigneur, pour qu'ils aient du repos dans ta présence et dans ta parole. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'ils fassent comme toi. Seigneur, alors qu'ils vont vivre des temps de repos dans ta présence, qu'ils vont vivre des temps de repos pour leur âme dans ta parole va les ressourcer. Seigneur, tu relâches les dons. Et Seigneur, tu les conduis même à témoigner ce qu'ils vivent. Et cela va être, Seigneur, un signe dans la vie de plusieurs. Seigneur, dans le nom de Jésus, qu'ils ne se taisent plus, mais qu'ils racontent leur histoire avec toi. Qu'ils racontent leur histoire avec toi. Combien tu es fidèle et bon. Qu'ils ne se taisent plus. Seigneur, je prie, Père. Seigneur, que l'onction de l'évangéliste, que l'onction prophétique tombe sur eux. Seigneur, qu'ils ne puissent plus se taire, mais qu'ils racontent ce que tu fais dans leur vie. Seigneur, ils sont une lettre ouverte. Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu viens avec ta douceur. Tu viens avec ta tendresse. Mais Seigneur, cette douceur, Seigneur, est remplie de puissance. Parce que ce que tu dis, tu l'accomplis. Et Seigneur, je te dis merci, Père, pour ce que tu déclares sur la vie de celles et ceux qui se sont levés, que ce soit ici ou en ligne, dans le nom de Jésus. Seigneur, ils marchent dans le processus du miracle. Seigneur, depuis leur salut jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, tu les accompagnes. Alléluia. Et ensemble, nous disons Amen. Alléluia.